Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, qui semblerait très bientôt deviendra la capitale du monde entier avec Mashiach. Ça y est, c'est enclenché. Une attaque extrêmement réussie sur l'Iran, 200 avions. Hier après-midi, les autorités ont vidé le Kotel pour que Bibi Netanyahu puisse aller prier là-bas tranquille. Il y a des filles, on le voit en train de prier. Il a supplié Hachem que cette attaque réussie, et Baruch Hachem, c'était au-delà de toutes les espérances. C'est pas fini, on attend une réponse iranienne, c'est clair, mais on commence à avancer vers la fin, Bezrat Hachem, que personnellement je pense sera très 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 proche. Quel est le programme ? Normalement, l'Iran va réagir. S'ils attaquent, comme je pense et comme ils l'ont dit, des bases américaines, l'Amérique va aussi se mêler, ce sera la fin de l'Iran. Et comme cela est écrit, je l'ai souvent répété dans mes cours, dans le Tosot de la première page du traité Avodah Zarah, que juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombe dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Amérique. Donc on est très proche. Le verset du plus grand des prophètes Goy, Bilham, parlons de la fin des temps, le dernier verset dit Vitsim Yad Kitim des flottes, et le Targum Yonatan, la traduction de la Torah en hébreu, en araméen, écrite il y a plus de 2000 ans par Rabbi Yonatan ben Uziel, ce grand rabbin, lorsqu'il étudiait, si un volatile passait au-dessus de sa tête, il tombait grillé par terre tellement il y avait un feu d'étude. Il dit ce seront des flottes de troupes armées qui viendront des îles éloignées de l'Occident et vont attaquer Achour, dit le verset. Verino Achour. Achour, c'est le pays d'Assyrie, c'est l'Irak. C'était les deux guerres du Golfe. 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. Verino Ever, suite du verset. Ils vont attaquer ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. Au nord de l'Euphrate, qu'est-ce que c'est ? C'est la Perse, l'Iran. On y est, Baruch Hashem. Il faut que l'Amérique s'en mêle aussi, elle va s'en mêler certainement très rapidement. Et la fin du verset, Vegam ou Adeoved, lui aussi sera perdu pour l'éternité. Qui c'est celui-là ? Celui qui a attaqué l'Amérique. Les plus grands économistes mondiaux ont dit que l'Amérique est au bord d'un crash économique. C'est la fin de Wall Street, c'est la fin du royaume de Edom. Eux, ils disent royaume de Wall Street. Moi, je rajoute Edom, c'est la même chose. Et à ce moment-là, on va vivre Gog ou Magog. À mon avis, ça sera la Turquie et l'Égypte qui vont attaquer. La Turquie, Erdogan dit déjà qu'il veut libérer Jérusalem. Dieu a préparé la route de façon absolument miraculeuse. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. En une journée, tout à coup, la Syrie, qui était le pays arabe le plus fort contre nous, son dirigeant, Hafez el-Assad, il part. Les Russes qui étaient là-bas partent, le pays reste vide, et maintenant la Turquie a la voie libre, de façon anormale, miraculeuse, pour venir ici à Jérusalem. Ça sera Gog ou Magog, écrit dans le texte qu'il y aura aussi Couche avec eux. Couche, c'est l'Éthiopie, mais le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, dit c'est qui se couche, c'est l'Égypte. Ça correspond tout à fait avec la réalité. Ces deux pays, la Turquie et l'Égypte, sont subordonnés à l'Amérique. Ils ne vont pas attaquer Israël sans que l'Amérique leur donne le OK. Mais du moment où l'Amérique va subir un crash financier, l'Amérique n'existe plus, c'est fini, elle n'a plus de pouvoir. Donc ils vont réaliser leur rêve, bien sûr poussé par Dieu. Dans le verset, c'est écrit que Dieu va mettre des hameçons dans leurs mâchoires pour les amener sur Jérusalem. Et il semblerait que Bibi Netanyahu est au courant de cela, le service de renseignement israélien, parce qu'il y a environ un mois, il a fait voter une loi à la Knesset de pouvoir mobiliser 450 000 soldats pour le mois d'août. Pourquoi 450 000 soldats ? Qu'est-ce qui se passe ? On n'a jamais vu une chose pareille. Et on ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que c'est parce qu'ils savent qu'il y aura une tentative russe et égyptienne de nous conquérir. Et là, normalement, ça ne va être pas l'armée qui va gagner, mais Dieu va se dévoiler. Il y aura des miracles extraordinaires et c'est la fin. Donc j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, on est très proche de la fin avec l'aide de Dieu. Si ce n'est pas comme je dis comment ça va se passer, ce sera autrement, mais on est très proche. Il faut beaucoup se renforcer. Et on espère voir aussi, je pense qu'il y a un rapport très très étroit avec notre paracha,
car le plus grand ennemi du peuple d'Israël, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas l'OLP ou le Hezbollah, ce sont les juifs anti-juifs qui haïssent en Israël, qu'on appelle Erev Rav. Le Erev Rav qui veut la fin du peuple d'Israël, qui veut faire de ce peuple un peuple goy, qui veut qu'il n'y ait plus d'élèves qui aillent dans les yeshivot, ou beaucoup moins, qui veulent casser l'identité juive du peuple d'Israël, en faire une identité sioniste, même avec une kippa, peu importe, mais pas avec l'essentiel de la raison d'être du peuple juif, qui est l'étude de Torah jour et nuit. Ça, ils veulent l'effacer. Et ça, le Tikkun Zohar, il en parle énormément. Il parle beaucoup de la Géoula, et sans cesse, ça revient en leitmotiv. C'est le Erev Rav qui tombera. Et je pense que, bien sûr, ça sera très proche. Qui sait peut-être avec cette guerre contre l'Iran. Et c'est écrit dans notre paracha. Dans le verset 4 du chapitre 11 de notre paracha, c'est écrit que Asaf Souf, qui avait dans le peuple d'Israël, ont eu des envies. Ils voulaient de la viande, ils se sont plaints, on en a marre de la manne, on se souvient de la viande et des poissons et des pastèques et toutes les bonnes choses qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Rachid dit quoi gratuitement? Même le foin ne vous a pas donné gratuitement, il fallait vous-même aller le chercher. Alors explique Rachid, en fait, il voulait simplement se révolter contre Dieu. Exactement comme le RF aujourd'hui qui veut pas, qui ont une haine de Torah gratuite. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à ce que des Bahou Yeshivot aillent à l'armée? L'armée ne manque pas de soldats. Et s'ils veulent prendre, ici, il manque qu'ils aillent prendre 30% de la jeunesse de Tel Aviv qui ne va pas à l'armée. Beaucoup de grands politiciens ont dit déjà cela. Pourquoi vous attaquez aux religieux? La guerre, elle est beaucoup plus profonde. Ils veulent la fin de l'identité religieuse du peuple d'Israël qui dépend bien sûr du fer de lance du monde religieux qui est le monde des yeshivot. Alors notre paracha parle justement de ce Asaf Souf et Rachid nous dit c'est le Erev Rav. Ce sont donc ces âmes-là. Rachid parle de ceux qui sont sortis d'Égypte, égyptiens qui se sont convertis pour revenir avec le peuple d'Israël et que Moshe a reçu sans le consentement de Dieu. La Kabbalah explique que ce sont des âmes, même qui peuvent naître de parents juifs tout à fait cachers, mais pour raison X, Y, Z, ils ont reçu une âme. Ils ont reçu un enfant qui a une âme qui est entre le goy et le juif. Et ces gens du Erev Rav, leur but, rendre le peuple juif goy. Et bien notre paracha raconte leur fin, comment Dieu a fait pour qu'ils ne puissent plus faire de mal. J'espère que très bientôt on verra aussi leur fin, comme dit le Tikkun Zohar, ou qu'ils fassent tchouva, B'ezrat Hashem, ils peuvent faire tchouva, et ainsi Mashiach viendra. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de tchouva, plein de prières, de protection du peuple d'Israël, parce qu'on attend la réponse de l'Iran. Ça risque d'être salé. Hashem et Azor, on sait que Dieu nous protège. Le fait que Bibi Netanyahu soit allé prier au Kotel, c'est un grand kiddush Hashem, et Dieu a vu cela et a montré comment il nous a sauvés cette nuit avec cette attaque qui était au-delà de... Les buts ont été atteints de façon au-delà des espérances. B'ezrat Hashem, que Dieu nous protège. On le remercie pour tout ce qu'il a fait et on prie et on crie qu'il nous aide encore jusqu'à Mashiach Tzidkenu, B'mehera v'yameinu. Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.